Et bonjour. Alors, on est au réveil. On va y aller tranquillement. J'ai pas eu le temps de bosser le borrowing. Du coup, on va éviter de continuer les rustlings ce matin. On va plutôt faire des Kata Code Wars. On reprendra les rustlings sur un mardi matin prochain. Et vu la forme du jour, je pense qu'on va faire du 5Q. Donc, pas trop facile. 7 et 6Q, c'est vraiment facile. On peut en faire plein en une session d'une heure. 5, ça commence à devenir un peu plus... faut se creuser un petit peu les méninges. Et au-delà, faut quand même s'énerver un petit peu. Je suis pas d'humeur à m'énerver de bon matin. Du coup, on va attaquer du 5Q. On va commencer par une décomposition factorielle. Donc le but de ce kata, c'est de décomposer factoriel n dans ses produits de facteurs premiers. Du coup, pour n égale 12, la décomposition de 12... de puissance 10 fois 3 puissance 5. Ah oui, c'est factoriel, pardon. Ok, donc c'est vu que c'est 3 fois 6 fois 9, on va avoir 3 deux fois. 3 5 fois, pardon. On va l'avoir 3 fois pour 9, une fois pour 6 et une fois pour 3 comme facteur. Du coup, 5, il va y être que 2 fois, pour 5 et pour 10. 7, il va y être que pour 7. 11, il va y être que pour 11. D'accord, je crois que je comprends le concept. Je comprends le concept. Par contre, vu que 3 fois 3... il faut faire toute la décomposition, en fait. Ah, ou considérer que 12 est divisible par 2 10 fois. Ah oui, c'est ça le plus simple. Si 12 mode 3 égale 0, on le divise par 3. Le résultat, est-ce qu'il est divisible par 3, etc., etc. Ok. Alors je... Donc il devrait être en ordre croissant quand l'exposant d'un prime est 1, on le met pas. Ok. Ok, ben, intéressant. Pourquoi pas. Alors, il s'attend bien à avoir une chaîne de caractères où on join toutes les valeurs avec l'exposant. Ok. Donc, parlons peu, parlons bien. Euh... Donc, je vais m'expliquer de suite. Donc là, factorial, dedans, je vais y mettre... Je fais un array de taille n. Et à chaque élément, donc je prends les nombres de 1 à n. Et on va les reduce. Prod et n. Et on va faire prod fois n, virgule 1. Donc, on va l'afficher. Donc là, normalement, j'ai juste calculé la factorielle du nombre. Alors, ça a l'air bon. Par contre, 17, 25, je sais pas si on va pas dépasser. Si on dépasse, on va avoir des problèmes.
Si je remplace n par 25, là, je pense qu'on va avoir des problèmes d'arrondi, mais... On est en note 10. Au pire, on peut passer sur du big int, si on veut. Donc, c'est pas inquiétant outre mesure. On va voir ça. Ok. Ensuite... Ben, en fait, ce même array, là... Qu'on peut faire... On va le faire n-1 et on va le faire partir à 2. Normalement, le résultat va être le même. Mais vu que je sais que 1 est pas prime... Et est-ce qu'on ferait pas un isPrime aussi? On va faire ça. On fait un isPrime, on fait un décomposition. Je sais pas trop comment on peut appeler ça. C'est toujours le plus dur, le nommage. Les composants d'un produit. On peut appeler ça... Bon, tant pis. Ce mini bout de code. Donc là, je considère d'abord le cas n égale 2 pour pouvoir traiter tous les cas modulo 2, tous les nombres pairs, à part. Donc je le fais en 2 passes. Ça me permet en fait ici de faire un plus égale 2 au lieu de faire un plus égale 1 pour vérifier à chaque fois. Et donc pour tous ces nombres-là, if n modulo i égale 0, return false, return true. Je pense que c'est pas bon. Parce qu'en fait, pour n égale 3, on va retourner faux. Non, parce qu'on n'y passera pas, parce que on a ça. Non, je pense que c'est bon. On va tester. On va les afficher. J'ai un souci de compile. Missing initializer in const declaration. Ah oui. Pardon. Si je fais les choses à moitié. Ok, donc on a bien la liste des nombres premiers qui composent ce nombre-là. Donc tout ce qu'il nous reste à faire a priori, c'est trouver combien de fois on trouve chacun dans le nombre.
Donc ici, si on fait un primes, à chacun, en fait, on va y retourner un tuple avec le nombre de fois qu'on peut diviser par. Ouais, ça me paraît pas mal, ça. Ok, donc. On va appeler ça factors. Donc un prime, on va définir let times égale 0, while prime modulo, c'est plutôt modulo prime, donc while reste mode prime égale à 0, on va le diviser, reste divisé égal par prime, et times plus plus, si je dis pas de bêtises. Et ici, on va return times. Ok, donc ça, pour moi, ça devrait juste, pour chaque prime, nous donner combien de fois il apparaît. Ouais, on n'est pas obligé de stocker les tuples, on peut le faire en deux listes. On va itérer sur les deux en parallèle. Ouais, il faudrait peut-être qu'on l'affiche si on veut voir. Pour avoir une petite idée. Pas du tout ce qu'on voulait. C'est pas du tout ce qu'on voulait. Alors. Pourquoi? Donc on prend les primes qu'on a à gauche. On map. Ah mais non, reste c'est pas... Le prime c'est factorial. Ça. C'est pour ça. Donc on a bien 2 qui apparaît 15 fois, 3 qui apparaît 6 fois, 5 qui apparaît 3 fois, 7 qui apparaît 2 fois, 11 une fois, 13 une fois et 17 une fois. Ok, mais c'est bon ça. Il n'y a, à ma connaissance, aucun cas où ils peuvent apparaître plus d'une fois. Alors si on veut, on peut faire ça. On va faire ça. Là, on va mettre le prime et le nombre de fois. Et du coup, quand j'affiche juste les facteurs, j'ai directement ce que je veux, combiner. 2, 15, 3, 6, etc. Donc ces factors, on va les mapper. On va déconstruire ça. Donc c'est prime. Et on avait appelé ça comment? Times. Donc on déconstruit. Donc on récupère les deux éléments de notre tableau et on les nomme prime et times à chaque fois, en itérant dessus. Et donc là, on a juste un truc tout bête, c'est times égale 1 prime. Et sinon, on va retourner, on fait une petite chaîne, on va retourner prime, puissance et times. Et on join ça avec espace, étoile, espace pour les espacer comme il faut. Et je pense qu'on peut juste retourner ça et qu'on a gagné. Ça fait un joli bout de code. Je pense qu'il y a moyen de simplifier un petit peu par-ci par-là, mais globalement... Pardon.
Donc là, il se peut que ce soit des problèmes de dépassement, ce qui nous embête beaucoup. Donc, si on veut éviter ces problèmes de dépassement, il y a plusieurs façons de faire. On pourrait changer notre algo assez lourdement, assez fortement, pour, euh, pour s'en ficher, pour ne pas avoir à calculer factoriel. En fait, là, le problème, c'est que factoriel devient trop grand, la valeur de factoriel, et que du coup, on dépasse la valeur d'un int. Et quand ça se produit, ben, on a un overflow, on perd de l'info sur ce factoriel. Et du coup, quand on applique notre algo, ça marche plus derrière. Donc, une des façons de contourner, ça serait de ne pas avoir à calculer factoriel et de compter les primes au fur et à mesure qu'on avance dans le... Donc, décomposer chacun des facteurs du produit en facteurs de produit premier. C'est tout à fait facile. Je pense que j'ai la flemme. Une deuxième option, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des bigint, en JavaScript notamment, qui est un type qui a une capacité arbitraire, je pense, et donc qui calculerait factoriel sans perte de précision, même sur des grands nombres. Là, c'est sur factoriel, c'est sur la décomposition de 25 qu'on plante. Du coup, je sais pas trop ce que je fais. Ça voudrait dire qu'il faudrait calculer les facteurs pour chaque et tout. Ça m'embête. J'ai la flemme. Je vais pas vous mentir. Alors, est-ce qu'on le fait ici? Ouais. Ou est-ce qu'on les map après? Parce que notre isPrime, il va pas marcher. Ça m'embête. Le isPrime, il en a pas besoin. Donc on va le faire au cas par cas. Donc on a nos nombres. La factorielle, on va tricher un peu. On va faire un numbers.map de begint. .reduce. Et là, c'est un n. Pour préciser que c'est un begint. Ou alors c'est begint de 1. Mais je préfère faire comme ça. Donc les primes, c'est bien les numbers.filter de isPrime, ça on est d'accord. Par contre, ça c'est des numbers normaux. Les facteurs. On prend nos primes. On map. Donc reste, c'est un begint. Vu qu'on y associe factorial qui est un begint. Donc il faut que prime soit un begint. Ok, donc si les deux sont des begins, times, est-ce que ça a besoin d'être un begint? Pas du tout. Ça peut être un int. Par contre, la prime... je pense qu'on va éviter de le mapper avant. Maintenant que j'y réfléchis, je vous explique pourquoi de suite. Donc si je mets prime en begin, je vais être embêté. On va juste faire ça. Ouais, c'est chiant. On l'a plusieurs fois, mais bon. L'avantage, en fait, c'est que là, je retourne un int. Ok, donc là, ça marche. On a corrigé notre débordement. Ok, mais c'est pas mal, ça me plaît bien. Donc voilà, ça, c'était une des façons de résoudre le petit souci qu'on avait eu de précision.
c'est d'utiliser un type beaucoup plus précis. Je sais pas s'il est infiniment précis, Big Int, on peut vérifier. Supérieur à 2 puissance 53, qui est le number classique JavaScript, qui est sur 64 bits. Oui. C'est ça. Begin peut être utilisé afin de représenter de grands entiers de n'importe quelle taille. Et elle est que de niveau 3. C'est intéressant ça. Ouais, enfin, c'est ajouté depuis longtemps. C'est pas à jour ou... Bon, c'est supporté par tout le monde, sauf Internet Explorer. Hein. Ça tombe bien, on n'est pas sous Internet Explorer. Donc on peut les reconvertir en int si besoin, mais on risque de perdre de la précision. Et après, sinon, on peut les afficher directement en string. Voilà l'idée. Vous voyez, c'est le principe de ce qu'on a fait. Et leur isPrime, vous voyez, ils le font avec un i++. Du coup, ils itèrent sur 2 fois plus d'éléments que nous, quoi. Ce qui est un peu moins bon. Ok, on va essayer de soumettre, voir s'ils ont des cas un peu plus bourrins. Je pense que ça devrait pas. J'espère. Ils m'ont fait mentir. Ça sent le dépassement de temps? Non, c'est bon. 60 tests random. Si on regarde vite fait des solutions qui nous plairaient. Non. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Ok, lui, il fait des boucles forts. Deux boucles forts imbriquées, c'est pas idiot non plus. J'aime bien l'idée. C'était plus concis. Les autres, je suis pas très fan. Ouais, ok. Bon, ben on va garder la nôtre, hein, nous va bien. Ben on va enchaîner sur le suivant. On va regarder. Going to 0 or infinity. Encore un factoriel, c'est... On tombe vachement sur des factoriels. Ouh là là. Donc on va devoir calculer 1 sur factoriel n multiplié par la somme des factoriels de 1 à n. Et on va retourner le résultat tronqué à 6 décimales. Donc, keep in mind that factorials grow rapidly and you need to handle large inputs. Donc là, on va devoir faire du begin, je crois qu'on va pas avoir le choix. On est bien en JavaScript? Oui. On est bien en JavaScript 10? Non. On peut tenter avec du Babel, mais je crois pas qu'il y ait le support de... Oh, ça va m'embêter, ça. Notre 10 est pas actif, 12 encore moins. Et je pense pas que... Mais... On n'a pas les big int. Ça me plaît pas du tout. On va skip celui-là, je suis désolé. Le Kaiser Cypher, c'est du...
remplace chaque lettre avec une autre différente, c'est ça, ouais. Qui est décalée de n. C'est plutôt facile à déchiffrer ou à chiffrer. Alors, la différence dans ce cas-là, c'est que on va shifter par 1 chaque caractère à chaque itération. Si le shift est initialement à 1, le premier sera shifté de 1, le second de 2, le troisième de 3, et ainsi de suite. Ok. Donc on va juste rajouter et se baser sur l'index au moment du parcours. Donc on aura S en paramètres et le shift initial. Alors on doit coder et décoder. Ah, j'ai un train again, on va le reset. J'avais dû déjà l'ouvrir, visiblement. Du coup, on va prendre S. Et on va mapper avec le caractère et l'index. Et en gros, hein, ce qu'on va faire, ça va être un C. Ça va pas être un plus directement, parce que sinon on va sommer des strings et des entiers. Et du coup, c'est Shift plus S qu'on veut comme Shift. Et on voudra tout ça modulo 26 dans l'idée. Donc, j'ai envie de faire simple. J'ai la flemme de faire plus compliqué. Donc, on va appeler ça letters. Et du coup, ici, on va faire un letters de ça. On va mettre ça entre parenthèses. Et ici, c'est pas C, c'est letters.indexOf de C. Je vais expliquer vite fait. Donc, ça, c'est une déconstruction de notre chaîne. Ça nous permet de la transformer en liste de caractères. Pour pouvoir mapper dessus. Donc, appliquer la fonction map. On prend chacun des caractères avec son index. On va récupérer la position du caractère dans ce truc-là. Donc, mettons que c'était un A, on va récupérer 0. On ajoute le shift. Si le shift était 1, on va passer sur B. Plus l'index. Vu qu'on a l'index 0, on reste sur B. Modulo 26, ça reste 1. Et on prend dans cette chaîne, à cette position-là, et on est bon. Alors ça c'est bon, sauf que il faut visiblement qu'on gère les majuscules et les espaces. Donc c'est pas bon. Cette solution ne convient pas. Ok. C'est pour ça que c'est un peu plus compliqué. C'est marrant qu'on fasse avec des undefined partout, là. Ok, donc c'est un peu plus compliqué que ça. Donc en gros, tout ce qui n'est pas une lettre de A à Z, minuscule ou majuscule, on va retourner la valeur non modifiée, je pense. U, V, moving shift, U de 1 donne V. Je comprends pas par contre pourquoi ils en ont fait une liste ici. Ah non, non, il y a des parties, ils découpent ça en fait. Ok, j'ai raté tout un passage. Donc la fonction moving shift,
d'abord code l'entière, la chaîne entière, et retourne ensuite un array de strings qui contient la chaîne codée en 5 morceaux. Ok, ça c'est pour pouvoir le découper et le donner à plusieurs personnes différentes et pas se faire intercepter d'un coup. Ok. On va, si possible, les découper en messages de taille similaire entre les 5. Si c'est pas possible, les parties 1 à 5... At least as long as when evenly divided. Ok. Ouais, on va les découper le plus possible en trucs de taille identique. Ok, donc ça, c'est bien la transposition directe de ça. Donc, il faut quand même qu'on calcule la chaîne entière. Et on va le faire, on va afficher le résultat basé là-dessus. On va faire un truc comme ça pour commencer. Donc on a du undefined pour une raison qui m'est inconnue. Pour le premier, je veux bien hein, qu'on ait un truc qui ne matche pas, parce que les deux premiers, parce qu'on les a pas dans la liste. Ok. En gros, je pense qu'on va faire if letters includes. J'espère qu'on a les... Oui, on a un autre 10. Includes de C. On va faire un return de ça. Ouais, on n'a même pas besoin du else du coup, mais... Alors, on va faire pareil avec les majuscules, hein. Je pense que... A ou... On va faire ça. Donc sinon, on le fait avec les majuscules. Du coup, c'est point to lowercase. Et on met le résultat en uppercase. Et sinon, on return juste C. J'ai un problème de parenthésage. Lui, il va bien de là à là. Le crochet, il va bien de là à là. Qu'est-ce qui va pas? Can treat property to uppercase of undefined. Pourquoi? Pourquoi letters et undefined ici? Parce que j'ai mis... Non. Pas fou quand même. Il est hors scope. On a un truc comme ça. Je dois avoir un truc complètement idiot que je ne comprends pas. Non, les trois sont définis là. Pourquoi il me dit que c'est undefined? C'est mon calcul d'index qui est foireux. Probablement.
Alors, je suis bien dans le cas uppercase parce que je suis dans le cas I majuscule, là. Ok, donc... on va afficher ça. 8. Donc, on trouve bien le I. D'accord? Donc, on sait que ça, là, ça vaut 8. On rajoute le shift. Ah, c'est pas plus S ici. C'est plus I. Pourquoi j'ai mis plus S? Je ne sais pas. C'est mieux? Bon, ça ressemble plus à la liste qu'on voulait. J, VLH, VLT, ASL, etc. Ok. Ça commence à être mieux. Donc là, on a la conversion dans un sens. Il nous reste juste à split ça. Et on devrait avoir la première version. Donc pour split ça, on veut le diviser en 5, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc ce qu'on va calculer, c'est le reste, le résultat, le reste de la division. Je vais faire juste un peu d'ordre. Donc ici, on va appeler ça part size. Et ça sera égal à s.length divisé par 5. Et on veut... alors on va faire une feinte. Ça nous permet normalement de garder que la partie entière. C'est un opérateur binaire. Hein. Ok, on va l'afficher juste pour vérifier. Il me l'affiche pas? Donc je veux bien qu'il me plante après, mais j'aimerais bien qu'il m'affiche ça quand même. Ah mais non, je suis après le return. Fatalement. On va appeler ça encrypted par exemple. On va join. Comment on va faire ça? On va faire un array de taille 5. Et du coup, à chacun, on va retourner. Donc c'est ça qu'on va retourner. Et là, on va prendre donc notre encrypted. On peut faire un substring, on peut faire plein de choses en fait. On va faire un substring. On va faire i fois part size. Pardon. Et on va aller jusqu'à i plus 1 fois part size. Je sais pas s'il y a besoin d'un plus 1 ou pas à la fin. On va checker, on va vérifier. Donc de J, on va jusqu'à R. Ensuite jusqu'à W, c'est raté. On a un décalage. On en prend un de trop en suivant.
Mhm. On y est presque. On a presque fait la moitié. Bonjour, 1, 45, 98, 83, 66. C'est pas facile à lire comme pseudo. Alors, pourquoi j'ai un décalage? Donc notre part size est de 13. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, il y a un espace ici. C'est ça, c'est qu'il faut aller à plus 1. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ou alors c'est mon part size qui est pas bon. En fait, c'est pas, il faut pas l'arrondir à l'inférieur, il faut l'arrondir au supérieur ici. On va faire mat.sale pour arrondir au supérieur. Et là, c'est mieux. Alors, le moving shift marche. Des moving shift marchent pas encore, hein, on s'en doute. Alors, le demoving shift, il doit faire quoi? Il doit faire l'inverse. On a notre shift initial qu'on va devoir retrancher, du coup. Ok. Donc, si on fait le cheminement inverse pour l'autre, bon, je vais virer les consoles log qui ne nous servent plus à rien. Pardon? Ah, j'ai eu peur. On teste bien le demoving quand même. Donc, ici, on se retrouve avec cette liste-là qu'on veut retransformer en ça. Donc, la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est de concaténer tous les morceaux de notre liste ici. Donc, on va pouvoir faire un array.join. On va l'appeler encrypted. Et là, cette encrypted, on va la retransformer en liste de caractères plutôt que juste considérer une chaîne. Et on va encore mapper. Et le résultat, on va le join. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour chaque cas, on va faire un peu la même chose qu'on a fait ici. Avec le join ici, le map ici. Donc on va reparcourir notre chaîne reconcaténée là, et on va retransformer dans l'autre sens les caractères. Il va y avoir une toute petite subtilité, ça va être globalement la même chose que juste au-dessus. La toute petite subtilité qu'on va avoir, c'est que, vu qu'on va retrancher des choses ici, et pas juste ajouter des choses positives, on risque de se retrouver avec des modulos négatifs. Parce que comme chacun sait, en JavaScript, ça dépend des langages. Si je fais moins 12 modulo 3, alors c'est une très mauvaise... voilà, moins 11 modulo 3, on va se retrouver avec du moins 2. Et pas du 1, comme on s'attendait. Donc il va falloir juste gérer ce cas-là. Donc, grosso modo, j'ai envie de reprendre quasiment la même chose que ce qu'on avait dans le map. Donc ça. Le remettre ici. Ici, on peut directement return notre résultat. Et là, par contre, c'est pas plus Shift et plus I, c'est moins Shift, moins I. Et ici, pareil. Donc là, ça va pas marcher. C'est voulu. I should have known. Donc tout cela, c'est ceux qui... Plus ça avance, moins on les retrouve en fait. Pour la simple et bonne raison qu'on va chercher des valeurs à un index négatif, je pense, dans notre letters là. Donc notre problème, c'est que ça c'est négatif.
Donc on va le faire en 2 passes, ça sera plus facile. On va même faire un let, tellement j'ai la flemme. Et là, du coup, on va juste faire if index strictement négatif. Index plus égal à 26. Et on va faire la même chose juste après. Et je pense que ça devrait résoudre cet exercice. Oui, le test il sert à rien parce qu'il teste pas cette partie-là. On aurait pu le rajouter. Mais bon, vu qu'on a fini. Ok, il y a sûrement des solutions beaucoup plus simples que ce qu'on a fait. Pas tant que ça. Visiblement pas. Non, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait. Non, celui-là est un peu plus tordu. Donc, eux, ils ont géré avec 2 listes. Ok, c'est split.shift et shift.join. Ok, c'est pas bête. Donc lui, il a juste factorisé dans shift un truc qui fait à la fois l'encode et le décode. Il les appelle avec des paramètres différents, juste. Son step, c'est 1 ou moins 1. Et sa distance, il la met en positif ou en négatif. Il n'y a pas moyen de gérer le truc avec un index strictement négatif. 26 moins index ou index. 26 plus index. Ben, c'est ce que j'ai fait avec un if, en fait. Hein, dans mon cas. Si on revient... Ah, elle est pas... Elle doit être plus bas. Il y a beaucoup de gens qui l'ont faite. Ok. Donc ça, c'était ma solution. C'est ce que j'ai fait ici, là. Si l'index est négatif, j'ai juste rajouté 26. Après, le truc que j'aime pas trop, c'est que du coup, je duplique un peu de code. Bon, c'est pas fou, c'est pas parfait. Ça a le mérite de marcher. Donc, il nous reste juste 10 minutes. Donc, on va faire une dizaine de minutes. Donc, on va faire des kata un tout petit peu plus simples. Même 2 peu plus simples. Juste pour finir. Ouais, mais là, ça marche pas si la chaîne est plus longue que 26. Alors, non. Je te montre pourquoi. C'est parce qu'en fait, si la chaîne... Non, si la chaîne est plus longue que 26, en fait, si je prends un nombre arbitrairement grand et que je fais un modulo, le résultat, en fait, du modulo, il est quand même entre 0 et moins 4. Enfin, entre 0 et moins le nombre. Et vu que je fais du modulo 26, je sais que la valeur que je récupère, elle est au pire à moins 25. Voilà. Donc, this kata is a tribute fan work to the TV show Supernatural, que je n'ai pas du tout regardé. Waouh. Ok, donc il y a déjà une database qui nous est donnée, avec des correspondances. Et on doit répondre avec l'info de notre signature. C'est nul. Ça m'a pas l'air très intéressant. Donc il est déjà préloadé, hein, c'est ça. Drunken Dueling. Ah non, il faut récupérer le nom de la fonction, c'est ça l'idée? Non, Bob de Vampire. Ah, il prend un paramètre, en fait. Donc, const Bob égale name, à qui on va retourner ça, non? Si c'est ça, c'est nul. Ça ressemble beaucoup, quand même. Faut juste rajouter un point d'exclamation. Silver Knife or bullet to the heart.
Idiots. Donc idiots. Pourquoi? Ah, c'est ça. Donc il me passe la race. Et on veut répondre aussi vite que possible. Alors pourquoi? Ah non, on veut toujours idiots. Non, c'est juste moi qui... C'est nul. Ok, et donc... Pourquoi? Pourquoi celui-là marche pas? Donc visiblement ça a marché avec ceux-là, mais pas avec Giant Teddy Bear. On y est presque. Pourquoi il veut I have freaking no ID? Je pense que c'est ça. On vérifie s'il est présent dans la map. Si jamais on retourne ce qu'on avait fait. Et sinon, on va retourner I have freaking no ID idiots. Et je pense que là, on est bon. Ok, t'es pas génial cet exo. On a vu plus intéressant. Surtout qu'ils avaient inversé le expected et equals. Il y en a qui se sont amusés à remettre le tableau. Ok, oui, on aurait pu factoriser ça. Je suis d'accord. Pas fou. Oh no! Le reduce de Timmy lui pose des problèmes. Son but est de calculer les scores de deux équipes et de retourner le gagnant, mais Timmy s'est emmêlé les pinceaux et parfois les équipes ne rentrent pas leur score. Le total est de 3. Ok, ça ressemble à quoi? Le total est de 3. Ah oui, non, d'accord. True, false, true, false. Oui, c'est logique. Quand ils rentrent pas leur score, c'est qu'ils ont perdu, j'imagine. Sinon, ils se feraient un plaisir de le... Je comprends pas pourquoi il fait ça comme ça. Ah, ah si, c'est la somme des scores, en fait, c'est tout. Pourquoi il fait des pourcentages, des modulos ici? Total the scores out of 3. Il faut juste les sommer, hein. Donc là, c'est true parce que... Non, true, c'est gauche. Non, c'est faux, ça. Pourquoi il fait des modulos et des divisés? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que c'est ça non plus. Timmy's reduce is causing problems. Timmy's goal is to calculate the two teams' scores. And return the winner, but Timmy has gotten confused, and sometimes teams don't enter their score. Ok. Donc dans le premier cas, ça doit valoir vrai. On sait pas trop ce que veut dire vrai ou faux dans ce cas-là. Parce que là... Ah, là, théoriquement, c'est celui de gauche qui gagne. Il a des plus gros scores. Là, c'est probablement celui de droite, parce que ça fait 56, et ici, on est à 51 ou 52.
Donc là, c'est le premier, donc true, et là, c'est le second, donc false. Ok, donc on veut juste faire des réductions bêtes et méchantes, en fait. Sum égale, c'est une fonction qui prend A et B, et qui va retourner A plus B. Donc on peut faire la somme. Hein. Alors, du coup, on va préciser la valeur initiale parce qu'on peut avoir des listes vides. Donc, on les a tous faux. Du coup, il a juste inversé la condition. Tu peux pas sommer avec le test, c'est droite qui gagne et donc false. Ouais, c'est ça. Quand droite gagne, c'est false et quand gauche gagne, c'est true. Je pense que c'est ça. Bah, visiblement, ça a l'air de marcher. Ouais, ça marche pour tous les cas. Bon, bah, forcément, ils ont fait la même chose. Hein. Ok, bah parfait. Allez, un petit dernier pour la route. Oui, mais la somme, c'est gauche qui gagne, non. 100 supérieur à 2. Il n'y avait pas de 100, je crois pas. On va aller le revérifier vite fait. J'ai pas de cas avec 100, là. Ah non, c'est pas 100, c'est 1 plus 0 plus 0. Ouais, il suffit de passer les tests pour que la solution soit validée. Ah oui, je peux expliquer un petit peu ce que c'est Code Wars, si tu connais pas. Code Wars, c'est un site, du coup, qui propose plein d'exos. Donc tu peux t'en servir pour t'entraîner, pour t'améliorer, ou pour revoir les bases de certains langages, ou ce genre de choses. Et les difficultés sont croissantes, donc il y a plein d'exos qu'on appelle des katas. Il y a une difficulté qui est triée de 8Q jusqu'à 1Q. 8Q étant le plus facile et 1Q étant le plus difficile. En gros, pour donner une idée, les 7Q, ils vont me prendre moins de 5 minutes. Les 1Q, ils me prennent plusieurs heures, voire jours. Ça dépend lesquels. Et à chaque fois que tu en résous, tu gagnes des points et tu montes des niveaux. Et donc, tu commences 8Q et petit à petit, tu montes dans les différents langages. Et du coup, voilà, tu as un classement au global. Donc, on voit que j'approche doucement du premier Dan. Et après, on en a par langage. Donc, j'ai fait un peu de Clojure, j'ai fait du Haskell, du Java, du JavaScript, du Kotlin, du Python, du Ruby. Un peu, voilà, majoritairement. Et on va s'en faire un petit dernier. Étant donné une chaîne de caractères en entrée, on va déplacer toutes ces voyelles à la fin de la chaîne. Dans le même ordre dans lequel elles avaient apparu. Hein. On va faire la version facile. Donc, ce qu'on va faire... on va même faire un replace de un E-I-O-U, c'est ça? Il n'y a pas de Y? Non. On précise bien le G pour le faire N fois. Donc les consonnes, je dégage de toutes les voyelles. Ouais, j'ai des stats un peu sympas. En fait, ça fait des années que j'en fais régulièrement. Alors, je suis pas très actif. Il y a une partie globale où, en fait, ça prend en compte, dans les points d'honneur que tu gagnes, ça prend en compte les participations, les discussions. Tu peux discuter sur chacun des exos.
Il y a une partie... Moi, je la vois pas là. Oui, il y a une partie discuss, ici. Et tu peux réagir aux solutions des autres. Et en fait, ça te donne des points d'honneur. Et encore plus si tu crées des exercices. C'est ce qui rapporte le plus. Là où moi je suis pas trop mauvais, c'est dans le nombre de katas résolus. Alors il y a des gros monstres. Donc typiquement Voile, je pense qu'il a fait... Il a dû résoudre à peu près tous les exos de la plateforme. Il y en a des milliers, genre plus de 5000, on peut aller voir. Où est-ce qu'il en est? Donc c'est un des rares de deuxième dan. Et il a résolu, je le vois plus. Skills running out of kata, c'est pas faux. Et il en a fait... Je le vois même plus. Si, il en a fait 9160. D'accord? Donc c'est pour relativiser un peu mon niveau à moi. Il y a beaucoup plus fort. Et sinon, moi, j'apparais... Je suis 93e, actuellement. Et j'ai résolu... Voilà, j'ai fait 2200 kata. Donc oui, j'ai des grosses stats, mais il y a beaucoup plus gros que moi. Donc là, on a filtré les consonnes. On va faire pareil avec les voyelles. Du coup, ce qu'on veut faire, c'est... Pour ne garder que les voyelles... Le top 100, c'est quand même le top 100. Oui, parce qu'il y a pas mal de monde, quand même. Je suis pas mécontent de ma position. Et d'ailleurs, si on regarde vite fait, pour une petite blague, j'ai un autre pote qui est dans le... Alors, lui, il a beaucoup plus d'honneur que moi. Donc, dans la partie honneur, il apparaît plus haut. Donc là, il est 74e. Moi, je suis 175e, hein, avec la partie honneur. Donc, il prend en compte les commentaires, ce genre de trucs qui m'intéressent moins. Et là, par contre, je l'ai doublé récemment. Il était devant moi depuis très longtemps. Et il est passé à la 103e place. Lui aussi, je le connais. On n'a jamais échangé sur la plateforme, c'est rigolo. Mais il habite sur Toulouse aussi, comme moi. Donc c'est rigolo, il y en a quelques-uns. Et je sais pas combien il y a de gens sur la plateforme. On est assez nombreux. Je crois que c'est... On devrait pouvoir le calculer. Je suis dans le top 0,055%. Donc il doit y avoir un sacré paquet de personnes. Ça pourrait se calculer. Si on fait... Soyons fous. On va faire 1 divisé par ça. Multiplié par... Ah non, c'est par pourcent. Donc fois 100 et fois mon placement qui était 93, je crois. Comme ça. 169 000 personnes, ça me paraît beaucoup, mais c'est pas impossible. Donc oui, ça va. Et donc là, on va juste faire l'inverse. Donc ma regex, juste je lui dis, prends tous ces caractères sauf ceux-là. Donc je remplace tous les caractères qui sont pas A, E, I, O, U. Voilà, et là, normalement, on n'a plus qu'à return, consonants, plus vowels, je pense. Yeah. Bon, ben on est pas mal. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon, il y avait moyen de faire des solutions plus courtes ou moins courtes, hein, donc j'ai fait la même chose que ça. Ok, intéressant. Bon, mais merci à toi en tout cas d'avoir suivi et participé. C'est cool, toujours plus cool de discuter en même temps. Je vais reprendre le boulot, moi, tranquillement. N'hésite pas à suivre la chaîne, à repasser. Je fais des katas comme ça le matin régulièrement. J'essaie de m'y tenir le mardi et le vendredi. Et après, le soir, je fais des streams un peu plus thématiques. Soit sur des exos beaucoup plus durs, pas forcément tout seul. Et sinon, sur des sujets, là, en ce moment, du Kubernetes, il y aura très certainement des trucs sur de l'IA, de temps en temps. Je fais aussi des
des mini-projets en JS ou des trucs comme ça. Voilà dans l'idée. Après, j'ai essayé de me remettre à faire un peu d'Android en Kotlin aussi. Hein. Un de ces quatre. Allez, merci d'avoir suivi. Et à très bientôt, j'espère.